Bonjour à tous, je suis le Chapelier Fou, bienvenue dans les chroniques du Chapelier. Aujourd'hui on va parler de beauté cachée ou collateral beauty en anglais. Beauté cachée, c'est un film de David Frankel avec un casting XXL comportant Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Edward Norton, Michael Pena, Helen Mirren, Jacob Latimore et Naomi Harris. C'est l'histoire de Howard, un visionnaire plein d'énergie qui, après la mort de sa fille, est tombé dans une profonde dépression. Donc il s'est refermé sur lui-même, il parle à peine, il dort que quelques heures par semaine, etc. Et dans le même temps, il laisse dépérir son entreprise et il menace le job de tous ses employés. Et donc ses collègues, partenaires et amis vont chercher une solution pour l'aider et en même temps ils cherchent une solution pour obtenir sa signature pour un papier qui sauverait son entreprise. Le film est cool, dans son genre c'est même une sacrée pointure. Déjà, un de ses gros points forts, c'est les petits détails de réalisation qui se tiennent par exemple dans des transitions parfaitement gérées ou alors dans une musique qui est vraiment top. Ensuite, et ça c'est un point très important du film, les personnages sont très nombreux et les acteurs sont tous excellents. En plus, on sent totalement une vraie alchimie entre eux, une espèce de complicité qui rend chaque scène plus authentique, plus vraie à l'écran. Mention spéciale à Helen Mirren que je connaissais pas beaucoup en dehors de la saga Red, mais qui dans ce film comme dans sûrement tous les autres, est juste excellente de par ses gestuels, ses mimiques, son jeu d'actrice, enfin tout. D'ailleurs, tant qu'on est sur les acteurs, je voudrais parler de Edward Norton vite fait. En fait, je suis un grand fan de Friends. J'ai pas grandi avec, mais je me suis largement rattrapé depuis. Et Edward Norton dans ce film me fait énormément penser à Matthew Perry, qui interprète Chandler dans Friends. Leurs répliques, leurs mimiques, même leurs tons sont très souvent semblables, et je sais pas si je dois trouver ça perturbant ou très cool. Et bon, sinon, à part ça, le film n'a pas que des qualités non plus, bien sûr. En fait, il y a deux défauts principaux qui sont pas vraiment des défauts à proprement parler, mais qui sont des petits trucs emmerdants qui empêchent le film d'être un vrai chef-d'œuvre. Déjà, il y a un truc que je trouve un peu bizarre, c'est que toute la com du film a été basée sur Will Smith et sur l'histoire de Will Smith dans ce film, et au final, pendant les 3 premiers quarts d'heure du film, on le voit quasiment pas. Il est à l'écran de temps en temps, mais ceux qu'on suit vraiment, c'est tous les autres. Alors non, c'est pas dérangeant, parce que de toute façon c'est très bien fait. Enfin, la plupart du temps, on va y venir. Et puis en plus, finalement, je vois vraiment pas comment ils auraient pu amener leur histoire complète autrement, donc bon, pourquoi pas. Mais par contre, il y a aussi un autre truc. En fait, le film est avant tout basé sur l'histoire de Howard, le personnage de Will Smith, que j'ai résumé juste avant. Mais en fait, dans tout le film, il y a plein de petites histoires parallèles qui concernent les autres personnages qui viennent se greffer à l'histoire principale. Genre, il y en a un qui est malade et personne le sait, il y en a un qui a des problèmes avec sa fille, il y en a une qui cherche à avoir un gosse. Même si celui-là, franchement, je pense qu'il était plus là pour faire passer un message positif sur l'adoption, donc bon, après tout, bon point. Enfin, c'est ce genre de choses, quoi, et puis c'est rien de très original en plus. Mais le problème, surtout, c'est que ces histoires sont pas assez importantes pour prendre le pas sur l'histoire principale, et du coup, elles sont pas du tout assez développées, donc on a tendance à s'en battre un petit peu les couilles. Bon après voilà, c'est rien de grave, le film reste très bon, sans compter le plot twist de fin dont j'ai pas encore parlé et que je vous spoilerai pas, vous inquiétez pas, mais que j'avais personnellement pas du tout vu venir et qui est franchement très très bon. Donc en résumé, bon film, voilà, c'est sympa, en plus, encore une fois, les acteurs sont tous excellents. C'est rare de voir autant d'acteurs aussi bankable réunis dans un seul film, à part Expendables, mais c'est pas vraiment le même style. Donc je vous encourage à aller le voir. Et c'est déjà la fin de cette chronique, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, un pouce rouge si vous l'avez pas aimé. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires vos avis sur la chronique, sur le film, si vous avez juste envie de débattre. De toute façon, c'est juste en dessous, c'est fait pour ça, je vous fais confiance. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à faire un tour sur la chaîne, ça me fera très plaisir. Bien sûr, partagez la vidéo, toujours en masse, c'est vraiment ça qui fait vivre la chaîne et qui nous donne de la visibilité. Et je vous invite aussi à aller voir la page Facebook si vous avez 2 minutes, le lien sera juste dans la description, donc allez voir ça tout de suite. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao!